déjà, premièrement, ne pas l'exprimer s'il n'y en a pas, d'accord? Donc c'est vraiment important pour avoir une bonne relation avec la gratitude. C'est important de le faire uniquement lorsqu'elle est présente, lorsqu'elle est authentique. Et hein, oui, on a peut-être l'image de l'enfant où on lui dit n'oublie pas de dire merci à ce moment-là, dis merci à ce moment-là, dis merci à ce moment-là. Bah, du coup, ça fait naître quelque chose de vraiment inauthentique avec le remerciement. Et un remerciement qui n'est pas ressenti, c'est pas un remerciement. Enfin, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, quand quelqu'un vous dit merci et que ça se voit que c'est juste forcé ou juste une habitude, bah, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc c'est vraiment important de faire ça, de le ressentir lorsqu'on remercie et de ne pas le faire machinalement ou par obligation. Et deuxième chose, c'est de mettre l'accent dessus en fait. Je pense que c'est assez commun de mettre l'accent sur les problèmes, sur les choses à résoudre, etc. Donc les choses en fait plutôt négatives, plutôt que de mettre l'accent sur ce qui s'est bien passé et du coup la gratitude. Parce que du coup on a fait un exercice quand on a fait voilà cet exercice chacun avec une gratitude qu'on avait pour une personne ou pour soi. C'est important aussi d'avoir de la gratitude envers soi en fait. C'est une des choses majeures qui s'est passée pour moi en fait dans le stage, dans cet exercice. C'est ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait cet exercice, c'était une amplification de la gratitude et c'était vraiment très beau. Parce que en fait, quand on se concentre sur quelque chose, si c'est, on lui donne l'espace de s'amplifier. Ça va pas forcément s'amplifier, mais on lui laisse cet espace, cette liberté de s'amplifier. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était une petite gratitude que j'avais qui était enfouie quelque part, et finalement de me concentrer dessus, de la ressentir aussi, ça l'a fait vraiment fleurir. Donc la première partie, c'est l'observation euh, des faits concrets. La deuxième partie, ça va être les pensées qui vont avec. Donc là, on accueille tout, vraiment, même les jugements, les interprétations, etc. Euh, Ensuite, on va vers la sensation. Donc là, c'est un moment qui est important de se concentrer sur le corps, en fait. Et, parce que tout ce qu'on vit, c'est vivant quelque part dans le corps. Souvent, c'est vivant vers ici, vers le cœur, mais ça peut être vraiment partout, sous n'importe quelle forme. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment enrichissant d'écouter le corps. Donc voilà, à ce moment-là, c'est un moment où on peut juste fermer les yeux et vraiment se concentrer sur le corps, sur ce qui se passe dans le corps, ressentir, peut-être mettre des mots dessus, si possible, quels qu'ils soient les mots, même s'ils ne décrivent pas vraiment, c'est pas forcément facile de dire ce qui se passe à l'intérieur. Et en fait, à partir de là, de voir que la raison pour laquelle j'ai cette sensation, c'est pas finalement le fait en lui-même, mais ce sont les besoins qui ont été nourris par ça. Donc voilà, donc la prochaine étape, après avoir vraiment ressenti, c'est ressentir quel besoin j'ai nourri en faisant ça pour moi-même ou bien en ayant reçu ça de l'autre. Et donc là, on peut vraiment se connecter plus en profondeur avec la gratitude qu'on a parce qu'on sait ce qui a été nourri profondément en nous par cette chose, cette action. Euh, voilà. Donc là, c'est ce processus. Il y a aussi, il y a un peu cet ordre-là, mais le retour en arrière est tout le temps possible. Donc si je suis au moment de penser aux besoins qui sont nourris, et tout d'un coup, il y a une autre pensée qui arrive sur quelque chose d'autre, ou il y a peut-être un autre fait, bah, je peux retourner. En fait, ça se fait comme une marelle, donc on passe d'une case à une case physiquement, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc je peux retourner peut-être à mes pensées, parce qu'il y a des pensées qui surgissent qui ne sont pas des besoins. Donc voilà, donc comme ça, je continue à exprimer et je peux continuer en fait ce chemin et retourner ensuite dans les sensations, retourner dans les besoins, etc. Jusqu'à ce que je sente que vraiment tout a été ressenti et tout a été compris. Et ensuite, la dernière étape, c'est l'étape de l'action, qui n'est pas forcément là. C'est vraiment si ça vient. Donc, soit je peux être voilà vraiment satisfait d'avoir compris pleinement ce qui s'est passé, d'avoir ressenti ma gratitude. Euh, Et peut-être que je vais avoir ensuite l'idée d'une action. Donc peut-être de faire plus cette chose, ou de faire finalement autre chose pour mieux nourrir un besoin. Ou enfin, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc voilà. Et là, je sais que l'action qui va venir, elle va être vraiment connectée à quelque chose de profond. Euh, donc voilà. Donc le fait d'écouter sa gratitude et de l'exprimer, ça lui donne vraiment l'espace de l'amplifier. Donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti.